Amin Maalouf, pourquoi vous écrivez? Parce que je ne sais rien faire d'autre. Je crois que je viens d'une tradition familiale où on écrit. J'ai toujours vu mon père écrire. Et pour moi, travailler, c'était écrire. Je n'ai jamais appris autre chose. Je n'ai jamais associé le travail à autre chose que l'écriture. Mon père écrivait et il enseignait. J'aurais pu devenir écrivain ou enseignant. Je ne suis pas devenu enseignant pour diverses raisons. L'une de ces raisons, en fait, ce n'est pas la seule, mais ça c'est mon analyse après coup. L'une de ces raisons, c'est que mon père enseignait dans le système américain. Il enseignait à l'université américaine, il enseignait en anglais ou en arabe. Et moi, je ne pouvais pas entrer dans ce système puisque j'ai fait mes études dans un système français. Et je ne suis pas entré dans l'autre système non plus. Donc, en matière d'enseignement, j'étais constamment entre deux systèmes. Et j'ai même le sentiment que j'ai raté un peu mon enseignement universitaire. Je n'étais pas très motivé. Je n'étudiais pas vraiment les matières qui m'intéressaient. J'aurais dû faire, par exemple, des études d'histoire. Je n'ai pas fait d'études d'histoire, pour une raison qui aujourd'hui me paraît insignifiante, mais je n'ai pas fait d'études d'histoire. J'aurais probablement dû étudier la littérature, parce que c'est ce qui est devenu ma passion plus tard. Je n'ai pas étudié la littérature. Votre passion et votre profession aussi. Et ma profession, effectivement, mais j'ai étudié de la sociologie et l'économie. Et à vrai dire, je n'ai jamais travaillé, ni eu envie de travailler, ni dans un domaine, ni dans l'autre, ni en sociologie, ni en économie. Mais cela n'empêche pas que vous êtes un fin psychologue dans vos écrits, dans vos romans. Je ne sais pas si les études m'ont aidé pour cela. Peut-être. Mais j'avais le sentiment, lorsque j'avais 20 ans, ou un peu moins, un peu plus, que j'avais besoin de ces outils pour comprendre la société. C'est surtout ça. De toute façon, on va en reparler plus tard. Je sentais que j'avais besoin de ces outils. J'en suis moins sûr aujourd'hui. Mais j'avais ce sentiment à 20 ans. Et donc, j'ai fait des études qui ne correspondaient pas à ce que j'aimais profondément. Bon, l'écriture, cette passion que vous portez en vous, l'écriture, qui est votre profession, est-ce une mission? Et si c'est une mission, comment vous la concevez? Je n'aimerais pas parler de mission, même si je ne vous démentirai pas. Il y a certainement un aspect mission dans ce que je fais. Je pense que quand on est un peu à la frontière entre deux mondes, on a envie que chacun de ces deux mondes comprenne l'autre. Et ça, c'est une motivation fondamentale. On peut dire que c'est une mission. Et je pense qu'en cela, je suis très libanais. Je pense que ce que je fais, c'est ce qu'un Libanais a envie de faire, en réalité. Essayer de traduire le monde arabe pour l'Occident et traduire l'Occident pour le monde arabe, jouer un peu les passerelles. C'est un peu ce que le Liban fait, c'est un peu ce que je veux faire. Bon, chacun de nous sait que c'est une chose difficile. C'est difficile pour le Liban et c'est difficile pour chaque Libanais en particulier. Donc votre mission, c'est créer cette passerelle entre l'Orient et l'Occident. Amin Maalouf, estimez-vous être un homme engagé? Oui et non. Si on entend par engagé quelqu'un qui est engagé en politique, ce qui est souvent l'acceptation de ce mot, non, je ne suis pas un homme engagé. Je n'ai aucune envie de m'engager en politique, je n'ai aucune envie de jouer un rôle politique. C'est une chose qui m'a traversé l'esprit lorsque j'avais 20 ans, effectivement, mais certainement, ça ne fait pas partie ça fait certainement pas partie de mes objectifs, ni aujourd'hui ni demain. De ce point de vue, je n'ai aucune envie non plus de m'engager dans un parti politique quelconque. Je n'ai aucune envie de m'engager dans une action politique, quelle qu'elle soit. Je suis vraiment très loin. Je m'intéresse toujours à la politique, mais je m'y intéresse uniquement, mais exclusivement, en tant qu'observateur. Je peux être avec des amis et réfléchir à voix haute avec eux
sur des événements, mais je n'ai aucune envie d'intervenir en politique. J'ai fait un choix un jour dans ma vie, un choix qui est irréversible, c'est de m'occuper de littérature. Et c'est un choix qui, je ne dirais pas qu'il me satisfait tous les jours, mais dans l'ensemble, c'est un choix qui m'a donné des satisfactions, qui m'a réconcilié avec moi-même. Je pense que c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire, même si à certains moments de ma vie, je n'en avais pas vraiment conscience. Et certainement que je ne changerai pas ce choix-là jusqu'à la fin de ma vie. Bon, mais le journaliste qui dort en vous, le journaliste qui aspire à une réforme sociale, politique, le journaliste qui est cet objecteur de conscience, le journaliste qui est cet instigateur de révolution, ne souhaite-t-il pas, à travers ces mots, de voir le monde changer? Si, je souhaite voir le monde changer, et il y a à l'intérieur de moi un bouillonnement qui n'est pas plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était lorsque j'avais 20 ans. En même temps, j'ai un autre moyen de manifester cette envie de voir le monde changer. Je le fais à travers mes romans, et je le fais quelquefois à travers des textes qui expriment mon opinion sur la marche du monde, qui est une opinion critique et souvent, je ne dirais pas, certainement pas désespérée, mais inquiète, profondément inquiète. Mais je n'ai pas envie d'intervenir à chaud. Je n'ai jamais envie d'écrire un article pour répondre à quelque chose ou pour prendre position. Jamais je n'ai envie de ça. Je réagis moi-même, chez moi, dans un cercle d'amis proches, donc à titre purement privé. Mais si j'ai quelque chose à dire, je le dis une fois tous les 3-4 ans dans un livre. Estimez-vous que les mots peuvent-ils toujours mener à un changement quelconque? Il faut faire semblant de le croire. C'est comme lorsqu'il y a des élections que vous allez voter. Il faut voter parce que vous vous sentirez culpabilisé si vous n'exprimez pas votre opinion, si vous ne participez pas à un vote. En même temps, ce serait très présomptueux de se dire « je vote parce que ça va changer quelque chose ou ça va faire élire quelqu'un ». Vous votez parce que vous pensez que chaque voix peut contribuer à ce que vous souhaitez. Et moi, j'écris de la même manière. Je pense qu'il faut écrire, il faut essayer d'aller dans le sens que l'on considère juste. Et je ne me fais pas d'illusions sur les effets de ce que j'écris. Je pense que ça peut avoir un effet, mais je n'en suis absolument pas sûr, honnêtement. Vous avez dit une fois, le jour où j'ai décidé d'écrire, j'ai renoncé à beaucoup de choses. Ces choses, ces petits plaisirs de la vie, ont-ils été occultés par la magie d'écriture, à un point où vous n'y songez plus? En fait, j'ai renoncé à des choses, mais ça ne me coûte pas vraiment. On vient d'en parler, j'ai renoncé une fois pour toutes à un autre univers que celui de l'écriture, mais ça ne me coûte pas vraiment. J'ai renoncé à avoir une activité professionnelle normale. À un moment donné, c'était compliqué parce que la gestion du temps n'est pas facile quand on travaille uniquement chez soi à l'écriture, mais je ne le regrette pas non plus. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de vie mondaine à laquelle j'ai renoncé pour vivre un peu en ermite, mais ça aussi, ça ne me coûte pas du tout. Bon, les faiblesses de l'homme à l'égard des détails. Comment vous nourrissez-vous afin de pouvoir les vaincre? Il y a une phrase qui m'a toujours impressionné et que j'ai toujours considérée comme une devise, et qui dit en arabe « Laysa al-ghina bi-shay bil-'an al-shay ». Il faut savoir se passer de beaucoup de choses.
Parce que beaucoup de choses dans la vie sont superflues. Et je pense qu'on peut se contenter de beaucoup moins que ce que l'on a. De même, on peut aussi passer sa vie à poursuivre des choses qui nous paraissent indispensables et qui ne le sont pas. Et honnêtement, moi, je peux me satisfaire de très peu de choses. Je n'ai pas beaucoup de besoins. J'aime bien profiter de la vie quand des choses se présentent, mais je suis totalement capable, comme un chameau du désert, de traverser de longues routes sans boire et sans manger. Bon, mais écrire des livres vous suffirait pour être un homme heureux? Heureux est un mot un peu complexe. Écrire, ce n'est pas seulement du bonheur. Il y a le bonheur, il y a aussi la souffrance, il y a l'épreuve, il y a l'angoisse. Et donc, le fait d'écrire n'est pas une joie permanente. En tout cas, moi, je ne le vis pas comme cela. J'ai plutôt l'impression qu'il y a aussi tous les jours des souffrances. Je suis quelqu'un d'exigeant. Et donc, je ne me satisfais jamais de ce que je fais. Je n'écris jamais une page sans la relire 20 ou 30 ou 40 fois et de modifier des choses. Et donc, ce n'est pas une fête permanente. Mais en même temps, je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai choisi cette vie. On ne m'a pas obligé. J'assume ce choix et je ne le changerai pas. Vous êtes un homme heureux? Dans l'ensemble, oui. Honnêtement, il ne faut jamais présumer, mais c'est vrai que je suis heureux parce que je me satisfais de peu de choses. Il me suffit que les gens autour de moi soient heureux et que je sois à peu près en bonne santé. Je n'exige pas grand-chose d'autre en réalité. Amin Maalouf, vous êtes jeune, vous avez 55 ans. Comment vous voyez la littérature d'Amin Maalouf dans les années à venir? Je crois qu'on est totalement incapable de voir son propre parcours comme les autres le voient de l'extérieur. Ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai envie de continuer à écrire. J'ai des projets de livres, des projets de romans, des projets d'essais, des projets de pièces de théâtre, des projets de livrets d'opéra, toutes sortes de projets. Et j'ai envie de les mener le plus loin possible. Et donc, honnêtement, je ne sais pas combien d'années je vivrai. Évidemment, personne ne le sait, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis sûr que je ne vivrai pas assez pour finir tous les projets que j'ai, parce que j'ai des projets pour des dizaines et des dizaines d'années.